Proclamation. Dieu de gloire, honneur et louange à toi, honneur et élévation, célébration à toi le véritable, à toi le roi de gloire, à toi le Seigneur des seigneurs, à toi le maître des cieux et de la terre, qui vit, qui règne dans tous les siècles et dont l'autorité est sans limite. Béni sois-tu, Seigneur. Nous sommes dans la joie. Nos cœurs se réjouissent des renversements que tu as opérés en notre faveur contre tous les projets ennemis et tous les projets contraires. Et nous sommes là pour le confirmer. La joie de l'Éternel est notre force. Merci de bénir ces instants de proclamation et de nous accorder le renouvellement de ta grâce et de ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, oui, le livre d'Esther s'arrête au chapitre 10, un tout petit chapitre, mais nous allons finir avec le chapitre 9. C'est le dernier passage, en tout cas pour ce cycle de prière, et je voudrais bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de trouver justement dans ce livre d'Esther les ressources pour les changements opérés par le Seigneur en notre faveur. Alors je voudrais vous inviter aujourd'hui à lire Esther chapitre 9, le verset 20 jusqu'au verset 32. Esther chapitre 9, verset 20 au verset 32. Nous prenons la peine de lire et de faire attention au texte. Mardochée écrivit ces choses et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, au près et au loin. Il leur prescrivit de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jours de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. Car Aman, fils d'Amedata, la Gagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer, de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim, du nom de Pur, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. Les Juifs prient donc pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attachaient à eux la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fils d'Abishaïl, et le juif Mardochée écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purim. En envoyant des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus,
Elle contenait des paroles de paix et de fidélité. Pour prescrire ces jours de Pourim au temps fixé, comme le juif Mardochée et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité à l'occasion de leur jeûne et de leurs cris. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma l'institution des Pourim, et cela fut écrit dans le livre. Amen. Alors, chers amis, c'est bon d'instituer quelque chose en souvenir de la grâce et de la bonté que Dieu nous a manifestées pour laisser des traces au souvenir de la bonté de l'Éternel. On veut se rappeler ce que Dieu a fait, ce que Dieu a été. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Par lui je loue, alléluia. Je loue, alléluia. Je loue, oh gloire à Dieu. Par lui j'acclame, alléluia. J'acclame, alléluia. J'acclame, oh gloire à Dieu. Chers amis, on va parler sur deux éléments du test pour confirmer, puisque c'est une question de confirmation. Et puis, je pense que on doit entrer ensemble à la proclamation dans une communauté virtuelle, dans laquelle on va rappeler le souvenir de certaines choses et on va célébrer le Seigneur ensemble. Parce que Dieu, le temps duquel nous sommes en train de sortir là, Dieu ne restera pas sans agir en notre faveur. Donc appelez-moi. Et puis on va se mettre dans une communauté en ligne. Et puis allez, on va partager ces éléments. Vous allez prendre pour partager à d'autres personnes. Ah oui. Ah oui. Déjà même la radio elle-même, sur sa page YouTube, vous pouvez trouver les proclamations qui sont faites chaque jour. Mais je veux une communauté plus dynamique. Appelez-moi. Envoyez-moi un message sur WhatsApp. Vous me dites, je vais entrer dans la communauté de la proclamation. Alors, regardez-moi. Pourquoi je le dis? Premier élément. Le souvenir et la prescription de proclamation, ou non pas, de réjouissance, de célébration, s'appuie sur quoi? Verset 22. Comme les jours où ils avaient obtenu le repos en se délivrant de leurs ennemis. 1. De célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie. 2. Et leur désolation en jours de fête. 3. De faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns aux autres, où l'on distribue des dons aux indigents. Alors, la première chose, c'est est-ce que tu me confirmes que Dieu agit en ta faveur? Dieu se lève en ta faveur pour que tu obtiennes du repos étant délivré de tes ennemis. Alors je veux que tu me dises, le repos tu l'obtiens ou bien tu ne l'obtiens pas? S'il te plaît, cher ami, parle avec moi. Si tu l'obtiens, tu dis Seigneur, j'obtiens le repos et je suis délivré de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Les Juifs, ils ont combattu par l'épée. Nous, on combat par la prière. Est-ce que tu le déclares? La première chose,
Seigneur, j'obtiens du repos et je suis délivré de mes ennemis. Nom de Jésus. On peut le dire une troisième fois. Moi, Jean-Pierre Dadier et ma maison, nous obtenons du repos et nous sommes délivrés de nos ennemis au nom de Jésus. Deuxième, tu peux le déclarer avec moi. Seigneur, je confirme que ma tristesse est changée en joie. Au nom de Jésus-Christ. Quel est l'objet de ta tristesse? Tu déclares que la tristesse qui m'affligeait est changée en joie. Nom de Jésus-Christ, je le déclare. Cher ami, est-ce que tu parles avec moi? Troisième fois. Seigneur, je déclare, je confirme pour ma maison et moi, notre tristesse est changée en joie. Nom de Jésus. Alléluia. Cher ami, troisième élément. Il dit leur désolation changée en jour de fête. Ah oui. Seigneur, notre désolation est changée en jour de fête, en jour de réjouissance. Au nom de Jésus-Christ. Tu le déclares, mais tu ne le déclares pas. Seigneur, je déclare que notre désolation est changée en jour de réjouissance. Au nom de Jésus. Cher ami, est-ce que tu dis quelque chose? Seigneur, moi Jean-Pierre Dadier, ma maison tout entière, ma vie tout entière, je déclare que notre désolation est changée en jour de joie au nom de Jésus. Alors dis-moi, est-ce que cette joie-là, on ne doit pas la rappeler? Donc regarde, cher ami, regarde, si tu dis que dans la semaine, avec la maison, vous allez vous donner un jour où vous allez célébrer la joie de l'Éternel. Ou bien si tu dis que dans le mois, toi et ta famille, vous allez vous donner un jour où vous allez célébrer la joie que l'Éternel vous donne. Mais il faut le faire. Il faut meubler ta vie. On ne fait que se souvenir des événements douloureux. Cher ami, voici une occasion de joie. Dieu opère des prodiges en notre faveur. Et nous nous mettons dans la joie. Et cette joie est l'expression de notre foi. Tu es d'accord? Si tu es d'accord, on y va. Décide de quelque chose. Écris ça quelque part. Ou bien si tu veux, tu fais quelque chose, tu prends le passage de Esther, chapitre 9, le verset 22. Et puis, tu institues un jour de joie, jour de célébration. Ce jour-là, c'est lequel? Et reviens là-dessus. Quand ce jour-là arrive, il faut célébrer l'Éternel. Tout ce que tu peux faire. Regarde ici, on dit fais des dons aux pauvres. On dit fais ceci, fais ceci. Fais quelque chose pour la célébration. Souviens-toi que le jour que tu n'arriveras pas à le faire, c'est que l'ennemi est en train de te vaincre. Est-ce que je peux te laisser sur ces choses? Tu veux bien comprendre, tu peux m'appeler. Et puis on en parle. Mais il faut poser des actions de foi. C'est pourquoi, envoie-moi un appel, un message, par SMS ou bien par WhatsApp, pour que nous soyons ensemble dans une communauté de prière et de foi autour de la proclamation qui se fait sur la radio La Voix de l'Espérance. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je reste à l'écoute. Esther chapitre 9, verset 20 au verset 32. On se retrouve la prochaine fois. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.